Voilà, nous allons recevoir notre invité. Celui-là, c'est Willy Kassongo, coordonnateur d'ERAC. Avec lui, on va aborder un peu la dernière sortie médiatique de Moïse Katumbi Tchapou et aussi la santé d'Ensemble. ERAC, c'est aussi une structure ou un parti politique au sein d'Ensemble. Willy Kassongo, un jeune, depuis 4 ans, il est toujours au sein d'Ensemble. C'est quoi son secret? Parce que quand on voit d'autres jeunes qui changent, lorsqu'il y a les régimes, ça change, il devient tantôt ceci, tantôt cela. Mais lui, il est toujours katumbiste. Monsieur et Willy Kassongo, bienvenue. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Jean-David. Voilà, merci surtout de votre présence. Vous êtes coordonnateur d'ERAC. Il faut préciser, Jean-David, je suis coordonnateur national en charge de la jeunesse, sport et loisirs du rassemblement des katumbistes dirigé par Vano Kiboko. Voilà, merci. Vous sentez que ça, c'est la jeunesse qui parle. Il faut corriger. La jeunesse, Willy Kassongo. Voilà. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, est-ce que c'est la rupture ou c'est la continuité? D'entrée de jeu, Jean-David, il faut rappeler les faits. Donc, je dirais ici non. Nous sommes dans l'union sacrée, comme vous le savez. Lorsque le président Félix... Union sacrée avec tous vos deux pieds. Non, nous sommes là, nous sommes dedans. Mais il y a des préalables à respecter. Pourquoi? Je voudrais ici rappeler d'abord... Vous êtes trop capricieux, s'il vous plaît, Jean-David. Je voudrais d'abord rappeler les faits ici. En 2018, Moïse Katumbi n'était pas dans l'union sacrée. Les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi était avec les FCC. Lorsqu'il s'est senti lésé, il a lancé l'invitation au président Katumbi. Le président Katumbi, sachant, et ainsi, ou sachant qu'il est défenseur des intérêts de la population, le président Katumbi, comme précurseur de l'alternance de 2018, il a répondu favorablement à l'invitation et puis il a ramené même 71 députés puisque le président de la République actuelle n'avait pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Oui, mais on vous sent beaucoup plus exigeant, beaucoup capricieux par rapport aux autres. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que Ensemble est vraiment capricieux? Il pose beaucoup de préalables, contrairement aux autres partis politiques. Nous sommes dans l'union sacrée, mais il y a des coups bas. À l'occurrence, la loi Tchani. C'est inadmissible. Est-ce que cette loi, ça viserait que Moïse Katumbi? Mais ça vise Moïse Katumbi. C'est une loi clivante, Jean-David. C'est une loi, qui divise les Congolais. C'est une loi anticonstitutionnelle qui viole, qui énerve certaines dispositions de la Constitution, notamment l'article 13 qui pose le principe de la discrimination, de la non-discrimination pour, à ce qui concerne l'accès aux différentes fonctions de la République. Même l'article 220, in fine, je peux vous lire ici, Jean-David, je peux vous lire ici l'article 220, in fine. Comme ça, vous allez comprendre que non, la loi Tchani viole, énerve la Constitution. Article 220, in fine. Article 220 de la Constitution du 18 février 2018, tel que modifié par la loi de 2011, si je ne m'abuse pas. Voilà. Jean-David est formellement interdite. Oui. Toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. J'en passe, monsieur le journaliste Jean-David. Les droits d'éligibilité, ça fait partie des droits politiques, Jean-David. Oui, mais donc, lorsque Noël Tchani, aussi Singi Pouloulou, qui d'ailleurs c'est lui le porteur de la loi, Tchani, est allé déposer, pour eux, ils veulent qu'il y ait un débat. Pourquoi vous ne voulez pas du débat? Quand vous refusez les débats, c'est que vous portez atteinte aussi à la liberté d'opinion. Non, nous ne refusons pas un débat. Vous ne refusez pas? Nous ne refusons pas les débats, mais cette loi, elle est
inopportune, Jean-David. Il y a des questions fondamentales que les gouvernements Samaloukonde doivent répondre à ce qui concerne la sécurité, la paix. Et vous parlez d'une loi inopportune. Quand ça sera opportune, cette loi? Non, c'est une loi qui ne peut jamais passer. Qui ne peut jamais passer. Mais lorsque... Et nous avons déjà lancé les ultimatums. Si les bureaux de l'Assemblée nationale dirigés par l'honorable Mbosso osent à inscrire cette loi dans le calendrier, nous allons nous retirer, Jean-David. Vous allez vous retirer des lignes sacrées. Des lignes sacrées, ça c'est clair. Mais vous ne voyez pas que ce sera une très mauvaise décision que vous allez prendre de pouvoir vous retirer? Non, il faut s'assumer, Jean-David, il faut s'assumer. Mais c'est vous qui serez perdant, non? Non, nous allons continuer la liste, Jean-David. On risque encore de recommencer des dossiers sur Katumbi. Quel dossier? Katumbi risque encore de se retrouver à l'exil. Quel dossier, Jean-David? Oui, Katumbi, c'est un Congolais comme tout le monde. Oui, avec l'IGF. L'IGF peut aller enquêter sur, Jean-David, je dois vous rappeler la gestion de 2015. 2015 et puis pour que Katumbi soit arrêté. Monsieur Jean-David, je vous rappelle ici, quand le président Katumbi était gouverneur, plusieurs descentes de l'IGF. L'IGF a effectué plusieurs descentes à Lubumbashi pour c'est comme aussi les dossiers. C'est comme aussi les dossiers Matata, Augustin, le dossier Bukangalonzo. Il y a eu plusieurs audits qui ont été faits, l'audit interne aussi, l'audit externe. Il y a eu des descentes, mais aujourd'hui, Matata Pogno ne s'étire pas d'affaires. Ça pourra aussi être aussi le cas de Moïse Katumbi Tchapoué. Il peut y avoir des descentes de l'IGF et puis on ouvre certains dossiers judiciaires. Non, il y a déjà plusieurs rapports de l'IGF concernant la gestion du président Moïse Katumbi. Et lorsque vous lisez même les rapports, vous allez comprendre que non, le président Katumbi a bien travaillé comme gouverneur. Mais oui, et ça c'est vous qui l'avez dit. Bon, Moïse Katumbi parle, lors de sa dernière sortie médiatique, il dit ses relations avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, il n'y a pas de problème, et que Joseph Kabila Kabange, c'est son frère, et qu'il n'hésiterait pas à l'appeler. Nous sommes en politique. Il dit qu'il n'hésiterait pas à l'appeler s'il y a un besoin. Oui, d'ailleurs, déjà, Moïse Katumbi, au retour de son exil, il avait pardonné à son frère, Joseph Kabila. Et puis, en politique, les accords se font et se défont. Si l'intérêt politique l'exigerait, Moïse Katumbi va appeler les sénateurs à vie pour qu'on puisse faire une coalition. Est-ce que ça sera possible, cette coalition-là? Pourquoi pas, Jean-David? Et aujourd'hui, Moïse Katumbi est en train de plaider pour le pardon de Kalev et aussi des autres, là. Non, peut-être que vous avez mal compris les présidents Moïse Katumbi. Et qu'est-ce que vous aviez compris? Jean-David, je vous dis, nous devons respecter les principes de séparation des pouvoirs. Quand on dit séparation des pouvoirs, il y a 3 pouvoirs. Ça, c'est l'article 149 de la Constitution. N'est-ce pas, Jean-David? Donc, la séparation de pouvoirs, cela veut dire que il faut qu'il y ait indépendance de chaque pouvoir. Donc, lorsque le juge est appelé à dire les droits, lorsque le ministère public est appelé à instruire un dossier, les autres pouvoirs ne peuvent pas s'ingérer. Jean-David. Alors quel pouvoir s'ingère? Le pouvoir exécutif ne peut pas donner l'injonction. Lorsque le président, votre président Moïse Katumbi Tchapoué parle de l'instrumentalisation de la justice, c'est cette justice qui a permis à ce qu'il puisse retrouver MCK. C'est cette justice qui a fait à ce qu'aujourd'hui que Moïse puisse rentrer ici au pays. Là, il n'y avait pas eu instrumentalisation. Ce sont des signaux positifs, mais nous voulons que les choses puissent s'amender, Jean-David. Je me permets ici, dans votre plateau, pour condamner même l'arrestation ou la condamnation de notre camarade Jackie Ndala, un procès hâtif. Donc il y a eu plusieurs irrégularités. Heureusement, nous avons les avocats de notre coordonnateur de la jeunesse ont interjeté l'appel et nous attendons, nous espérons
à un jugement d'acquittement. Voilà, un jugement d'acquittement. Revenons par rapport à tous les dossiers judiciaires dont a fait mention Moïse Katumbi Chapwe. Alors moi, je reviens pour parler de l'instrumentalisation. Je dis, Moïse Katumbi Chapwe a récupéré son entreprise MCK. Là, il n'y avait pas l'instrumentalisation de la justice. Mais, Jean-David, Moïse Katumbi Chapwe, il a gagné son procès. Il a été blanchi. Voilà, il a gagné à la régulière. Oui. Là, il n'y a pas eu instrumentalisation. Lorsqu'on veut attaquer les autres, lorsqu'on veut poursuivre les autres, là, il y a instrumentalisation. C'est quoi? Donc, Moïse veut faire un peu du charme aux autres pour sa candidature de 2023? Non, Jean-David, comme vous le savez, le président Katumbi, c'est quelqu'un respectueux des textes, des institutions de la République. Il a reconnu même la victoire du président de la République. Il a accepté, il a répondu à son invitation. Donc, il faut croire en sa parole. Pourquoi Moïse Katumbi Chapwe ne veut pas dire qui sera candidat en 2023? Il attend quoi pour se prononcer? Comme vous le savez... il a peur? Non, nous déjà au niveau... Jean-David, nous déjà au niveau d'Irak, nous avons déjà plébiscité... le président Moïse Katumbi, oui, vous l'avez comme candidat président de la République en 2023. Mais lui, jusque-là... Mais puisque l'Irak n'étant pas un parti politique, l'Irak était un bras séculier d'ensemble pour la République. Le président de la République, le président Katumbi, puisqu'il respecte les textes, les règles d'ensemble pour la République, il a dit que non, il attend les congrès. Il attend les congrès, et c'est le congrès qui va Mais il y a beaucoup de structures là chez vous au niveau d'ensemble. Il y a RAC, il y a DKP, il y a... D'abord, RAC par définition, Rassemblement des Katumbistes. C'est une plateforme qui regroupe toutes les associations. Combien? Katumbistes. Nous sommes au-delà même de 80 associations. Combien d'associations? Et chaque association a combien de personnes? Vous dites? Chaque association. Nous sommes répartis à travers les pays. RAC a pour mission d'accompagner Ensemble pour la République. RAC a pour mission d'implanter Ensemble pour la République à travers le pays. C'est ça la mission. Puisque RAC a vu les jours où les associations Katumbistes ont vu les jours avant. C'est qui le président? C'est Vano Kiboko. C'est Vano Kiboko, il est secondé par le secrétaire exécutif Serge Lumuna. Et il y a aussi un coordonnateur général et des coordonnateurs nationaux. Et maintenant DKP maintenant. DKP fait partie d'Irak. DKP est fondateur d'Irak. C'est ça. DKP Dynamique Katumbi pour la paix. Et maintenant DKP, c'est vous qui êtes président de DKP? Pour l'instant, je ne suis pas président de la DKP. Et DKP, j'ai laissé l'intérim à M. Jonathan. Oui, mais DKP, il y a eu des problèmes aussi là-bas, tantôt. Non, on a déjà arrangé. DKP tantôt on a vu... pour la paix, DKP comme Dynamique Katumbi président. Ce débat est déjà révolu. On a vu, c'était Jacques Ndala, tantôt c'est vous, tantôt c'est l'autre. Non, on a déjà réglé. Et maintenant, Sénat Bakonga, il est toujours dans DKP. Non, Sénat est toujours membre de la Dynamique Katumbi pour la paix. Donc, il est toujours membre. Il est membre de la Oui, mais on vous a vu, vous aviez publié un communiqué comme si c'était votre adjoint. Il est toujours votre adjoint? Oui, jusque-là, il n'y a pas une décision contraire. La personne qui a nommé Sénat, c'est Willy Kassongo. Il n'y a pas... En tant que qui? Vous, en tant que qui, lorsque vous l'avez nommé? Quand je suis président, puisque l'intérim est assuré par M. Jonathan. Et Sénat est vice-président. Il est vice-président. Donc il est votre chef actuellement? Vous dites? Au niveau de la DKP? Non, pour le moment, il est d'abord membre, puisque son cas est en examen. Et c'est quoi son cas? Non, bon, il était malade, il était empêché, il était en déplacement sans justifier. Et vous parlez de l'intérim. Qui assume cet intérim? C'est le secrétaire général. Et pourquoi il assume? Vous êtes suspendu? Non, moi j'ai été élevé au rang de coordonnateur national de la jeunesse d'Irak. Donc je devais... Trop de structures là. Je devais me retirer. Ça tue encore la structure. Non, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, Jean-David. Et ça renforce encore même... Vous fonctionnez avec l'argent de Katumbi, c'est ça? Bon, d'abord, toute association
où tout mouvement associatif fonctionne sur base des cotisations de ses membres, dont l'aide, tout ça. Non. On cotise, il faut cotiser. Oui, et Katumbi aussi vous finance? Non, en ce qui concerne la DKP, la dynamique Katumbi pour la paix, nous cotisons. Et maintenant au niveau des RAC aussi? Au niveau du RAC, oui, nous cotisons. C'est une aspect. Et l'aide ou l'appui de Katumbi s'évalue à combien? Bon, ici, je ne peux pas dévoiler, ici, Jean-David. Et Katumbi continue toujours à soutenir toutes ces structures-là? Mais il est au courant de tout. Ou bien il est en défaut de paiement? Non, il est au courant de tout. Oui, être au courant, oui. Mais quel est son apport, son soutien à ça? Parce que vous n'allez pas, ça c'est la politique, vous n'allez pas soutenir comme ça aveuglément. Mais il nous a donné sans rien. Quand quelqu'un vous donne Kitty, cela veut dire qu'il est d'accord avec vous. Mais et Kitty sans argent, comment vous allez fonctionner? Non, il y a des frais de fonctionnement, Jean-David. Mais je vous ai dit qu'ici, je ne peux pas dévoiler ici. Les frais si on a reçu combien? Les frais de fonctionnement, donc c'est chaque mois qu'il envoie ces frais de fonctionnement? Oui, il y a déjà un budget qu'on a voté au sein d'Irak, on attend... voilà, depuis son retour de l'exil, on sent qu'il n'y a pas assez d'argent. Katumbi, il serait un peu fauché là. Non, 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 non. Nous sommes en train de bien préparer les terrains. Déjà, les organes du parti sont en cours. Vous aviez annoncé à grande pompe la sortie officielle d'Ensemble, peut-être au niveau des Kisangani. Jusque-là, rien n'est fait. C'est quoi? Nous sommes dans la phase d'implantation. Oui, nous sommes dans la phase de nomination. Nous sommes dans la phase d'organisation, Jean-David. Soyez calme, Jean-David. Que la population puisse mais le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Le temps. Jusque-là. Mais on travaille, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler, Jean-David. Voilà, merci. Merci beaucoup, à vous, Willy Kasongo, de votre passage. On passe à autre chose tout de suite. Merci beaucoup. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.